Come on, if you love Jesus, why don't you make some noise one more time? Come on. Les brocadara, c'est que les brodara, chez Tarababa. Nous sommes là, venus pour te salmodier. Ya 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 Nous sommes là, venus pour t'adorer. Ya 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 Dis-le avec moi. Nous sommes là, oh, venus pour te rencontrer. Ya 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 Nous sommes là, hey, venus pour te rencontrer. Ya ya Oh, ya Oh, nous sommes là, venus pour te rencontrer. Nous sommes là, hey, venus pour te rencontrer. Merci Saint-Esprit de bénir cette parole. Utilise-moi ce matin. Que ma bouche soit ta bouche. Que mes yeux soient tes yeux. Que mes oreilles soient tes oreilles. Afin que Père, ce qui ne vient pas de moi, mais que l'Esprit parle. Afin qu'en sortant d'ici, notre vie soit bénie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Salut ton frère, dis-lui bonne arrivée. Dis-lui bonne arrivée. Ce matin, je voulais parler de l'onction. Dis à ton voisin l'onction. On a tendance de... À chaque fois on parle d'onction, mais aujourd'hui je vais prendre le temps de parler un peu de l'onction. Mon thème ce matin c'est l'onction et sa fonction. L'onction et sa fonction. Aujourd'hui, tout le monde parle d'onction. Il faut que je reçoive l'onction. Il faut que l'onction de Dieu me bénisse. Qu'est-ce que l'onction? Pourquoi il te faut l'onction? Et quel est le but de l'onction dans ta vie? Il y a d'autres églises qui combattent l'onction. Parce que l'onction certainement a été mal interprétée. L'onction n'est pas forcément lorsque on tombe ou on crie. C'est pas forcément l'onction. Mais l'onction est autre chose que certainement vous ne savez pas, mais qu'aujourd'hui nous allons le savoir. Pourquoi il faut avoir l'onction? L'onction ne vient pas comme ça.
Bien vrai, dans le livre de Joël, le prophète a dit que au dernier temps, l'Éternel va répandre son esprit sur toute chair. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui marchent, mais qui n'ont pas l'onction. Il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas l'onction. Et aujourd'hui, après mon message, certainement tu auras besoin de l'onction. Luc chapitre 4, le verset 12 à 14. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Touchons Luc chapitre 24, le verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Merci. Père, je vais bénir ton nom. Je te rends toute la gloire. Merci Saint-Esprit de bénir cette parole. Merci Seigneur de nous conduire selon ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Je disais que ce matin, je voudrais parler de l'onction et sa fonction. Bien-aimés, le passage que nous venons de lire nous parle exactement de Jésus-Christ de Nazareth. Après son baptême, l'Esprit de l'Éternel l'a rempli au Jourdain. Nous avons constaté que une colombe est descendue sur lui et il fut rempli par l'Esprit. Et quelques jours après, l'Éternel va le conduire en plein désert où il va prendre quelques jours de jeûne. Et arrivé là-bas, le diable, après ces 40 jours de jeûne, le diable va le tenter. Et je crois qu'il a pris le dessus. Et après cela, au verset 14, on dit Jésus-Christ fut revêtu de la puissance. Il retourna en Galilée et sa renommée encore fut grande. Je voulais aujourd'hui dire à quelqu'un que dans ta marche avec Dieu, nous avons besoin de l'onction. Qu'est-ce que l'onction? L'onction peut se définir, oui, sur deux plans. Le premier plan, c'est que c'est une application d'huile. L'onction est une application d'huile composée. Quand nous prenons Exode, le chapitre 30, à partir du verset 22, si on pouvait donner ce passage pour qu'on puisse le lire, je vais aller doucement avant d'aller un peu plus fort, pour qu'on comprenne un peu. Exode, chapitre 30, à partir du verset 22, on parle de la composition de l'huile sainte. Exode 30, 22. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, oui, de celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela
Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, une de l'onction sainte, composition de parfum, composition de parfum, selon l'art du selon parfumeur. l'art du parfumeur. Ce sera l'huile Ce sera l'huile pour l'onction sainte. pour l'onction sainte. Donc déjà, lorsqu'on parle de l'onction, première définition depuis l'Ancien Testament, c'est une huile composée de tout ce que nous venons de lire, la casse, l'aromate, tout ce que nous composons avec l'huile d'olive qui devient l'huile sainte. Et le sacrificateur Aaron prenait cela pour oindre le tabernacle, pour oindre tout objet sacré. Une fois que l'huile a touché, comment ça s'appelle là, un objet, cet objet devenait un objet sacré. Voici pourquoi, lorsque l'huile arrive quelque part sur la tête d'une personne, la personne devient sacrée, la personne est mise à part. Donc l'onction déjà arrive pour qualifier quelqu'un, pour sélectionner quelqu'un, ou bien un objet pour le mettre à part. Aujourd'hui, nous voyons ce tronc, ce n'est pas nous qui l'avons fabriqué, c'était fabriqué, mais lorsque c'est venu, on a prié dessus et c'est devenu maintenant le tronc des offrandes. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons mis le conseil à part. Pourquoi? Parce qu'on les a choisis et nous allons couler l'huile sur leur tête pour dire aujourd'hui, vous êtes mis à part pour une fonction, vous êtes mis à part pour un travail bien précis dans l'église. Lorsque nous avons pris la CNC, nous avons aussi mis l'huile sur la tête et on les a mis à part. Une fois que l'huile sainte te touche, automatiquement tu deviens un homme mis à part. Et je sais que ce matin, il y a des personnes que le Seigneur va mettre à part pour une fonction. Ça, c'est la définition visible de l'huile d'onction. Quand tu prends Exode, le chapitre 22, pardon, le chapitre 30, on parle de l'huile d'onction. Donc quand on dit l'huile d'onction, on n'a pas inventé. Voici ça qui est là. On dit ça sera l'huile pour l'onction sainte. Donc on a abrégé en français l'huile d'onction. Voici pourquoi nous prenons cette huile et nous l'appelons l'huile d'onction. Parce que c'est une huile qui a été consacrée avec plusieurs éléments dont nous venons de citer. Et lorsque nous prenons cette huile pour la consécration, pour les objets, pour consacrer l'autel, l'autel est mis à part. Voici pourquoi depuis on a consacré l'autel, ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'autel. C'est des personnes mises à part qui ont accès à l'autel. Pourquoi? Parce que l'huile de l'onction, l'huile d'onction a touché quelqu'un quelque part. Ça, c'est la définition visible. Lorsque nous prenons la définition invisible de l'onction, l'onction est une puissance. L'onction est un revêtement que l'Esprit de Dieu vient te donner. L'onction est une puissance et l'onction est un revêtement que l'Esprit de Dieu vient te donner. Préparez-moi Luc 4, 18. Que l'Esprit de Dieu vient te donner afin d'accomplir une mission, une fonction, afin d'atteindre un objectif, afin de réveiller quelque chose qui était en toi. Là où l'onction arrive, là où le revêtement de la puissance de Dieu arrive, là où tu étais incapable de faire certaines choses, l'Éternel te donne cette force de l'accomplir au nom de Jésus. Lorsque tu n'avais pas cette force de le faire, mais lorsque cette puissance arrive, cette puissance t'amène à atteindre l'objectif. Bien-aimé, il dit, Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, virgule, parce qu'il m'a oint. Bien-aimé, lorsque nous acceptons le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur nous. Pour tout enfant de Dieu, né du sang de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est sur toi. Maintenant, en fonction de ton appel, en fonction de l'onction, en fonction du talent que Dieu t'a donné, il dit, il va maintenant te oindre. Le verbe oindre veut dire embellir, frotter, prendre soin. Et lorsque nous parlons de oindre,
d'onction. L'onction en hébreu veut dire macha. L'onction en hébreu veut dire macha. L'onction en hébreu veut dire macha. Et l'onction en grec veut dire Christ. Voici pourquoi on appelle Jésus-Christ. Si nous voulons interpréter ça en français, c'est dire Jésus oint. Jésus le oint. Est-ce qu'on me comprend? Le Christ là, le Christ veut dire oint. Or quelqu'un qui est oint est mis à part. Donc Christ oint. Oh pardon. Jésus oint. Comme aujourd'hui, moi je peux m'appeler Henri le oint. C'est-à-dire Henri le oint. C'est-à-dire je peux m'appeler Christ Henri. C'est-à-dire Henri le oint. Voici pourquoi quand il prend la Bible, il y avait un homme qui s'appelait Jésus. Tu connais ça? Il y a un homme qui s'appelait Bar Jésus. Mais pour nous, là, ça s'appelle Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ le oint. Donc, je peux appeler Madame Kofi la ointe. Christ Kofi. Hein? Donc, le Christ, là, ça veut dire oint. Et oint pour faire quoi? Lorsque Jésus-Christ dit, c'est-à-dire que lui il est venu sur la terre, voici sa mission, voici ses fonctions. Quand l'onction est descendue sur sa vie, voici ses fonctions. Dans Luc 4:18, on dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, virgule, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Voici sa première fonction. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le père brisé. Deuxième fonction. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Troisième fonction. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Cinquième fonction. Pour renvoyer libres les opprimés. Sixième fonction. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Septième fonction. Voici la mission que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Maintenant, Jésus est parti. Lorsque tu prends Actes le chapitre 2, à partir du premier verset, on dit que c'était le jour de la Pentecôte. Et Jésus-Christ dit à ses disciples, attendez-moi. Lorsque nous prenons aussi Luc chapitre 24 que nous venons de lire, il dit, restez là jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance qui vient d'où? Qui vient d'en haut. Bien-aimé, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire si l'onction ne t'accompagne pas. Bien-aimé, moi qui vous parle, je dis lorsque le Seigneur m'a appelé, si ce n'est pas à cause de l'onction, je ne pouvais même pas m'arrêter ici pour venir parler ici. Bien-aimé, j'étais un homme, je ne pouvais même pas faire une phrase. Je bégayais comme, je ne sais pas qui bégayait ici. À l'école, même quand on me demande mon nom, c'est-à-dire que quand l'année commence comme ça, et les professeurs arrivent et puis chacun doit se présenter. Moi, je n'arrive jamais à me présenter. Je pleure. C'est-à-dire, on prend rangée par rangée là. Je m'appelle Ndoubatan. Non, je m'appelle Tantan. Moi, quand j'arrive pour moi, je tape ma main comme ça. Jusqu'à... C'est mes amis qui disent, assieds-toi. Je me plaignais, je suis allé voir, pardon, je pleurais. Je suis allé voir mon éducateur. Mon éducateur dit d'avoir un gros, c'est-à-dire, vous voyez le papier rame là. J'ai écrit tout mon nom dessus. Quand on me dit, présente-toi, il me semble en même temps comme ça. Donc, à l'école, je n'ai jamais eu 0 sur la liste des bavards. Dans mes IAI, je n'ai jamais braqué une femme. Ah, il y a puis quoi? Ça se parle par les yeux. C'est-à-dire qu'elle était regardée comme ça. Puis elle fait comme ça. Ça veut parler qu'il faut me suivre.
Il ne savait pas parler. Et c'est dans ça, je suis là, et un jour, un homme de Dieu arrive. Et puis il dit, moi je vais servir Dieu. Dieu, arrête ça. Moi, tu ne sais pas parler, je vais lui parler, je vais servir Dieu. Partout où je passe, ça m'attrape. Ça m'attrape. Ça m'attrape parce que j'arrive à Abidjan, à l'église Foursquare, et ça m'a attrapé. J'ai demandé au Seigneur, si tu me permets de parler au moins. Si je ne peux pas, il fait comment? Il dit, prends 3 jours de jeûne. On est parti prendre 3 jours de jeûne à Bobo Doumé. Là, le Seigneur va se révéler à moi. Et il va me donner ce verset. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. Depuis ce jour, j'ai commencé à parler. Si tu vois maintenant que si tu vois que qu'on est en train de bégayer, c'est que je suis en couleur. Que je suis en couleur, ça sort plus. Ça va. Sinon, si je suis en joie, ça passe vite. C'est dans ça là. Dieu regarde, il me prend et puis me qualifie. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, le rôle de l'onction de Dieu dans ta vie, c'est pour te qualifier. Je répète, le rôle de l'onction de Dieu dans ta vie, c'est pour te qualifier. Mais l'onction de Dieu arrive pour une raison. Je répète, l'onction de Dieu arrive pour une raison. Si Dieu n'a pas un plan d'activité avec toi, son esprit sera sur toi, mais l'onction ne viendra pas sur toi. L'onction de Dieu, ce n'est pas le fait que tu parles la langue. Non, le parler la langue est un don. Mais l'onction de Dieu, il dit, c'est une puissance. Et bien aimé, le domaine d'activité dans lequel tu es, oui, tu dois avoir cette puissance-là pour avancer. Voici pourquoi, regardez, le groupe musical, quelqu'un peut chanter et puis ça ne nous dit absolument rien. Mais quand une personne arrive, quand il chante, on crie wow, ça dépend de l'onction qui accompagne sa voix. Une personne peut faire, comment ça s'appelle, une activité. L'activité ne prospère pas. Mais lorsque la personne a la touche de l'onction sur sa vie, les choses s'accélèrent. L'onction vient te sélectionner. L'onction vient t'embellir. L'onction vient briser le joug de la malédiction. L'onction vient apporter ce que les parents t'ont pas apporté. L'onction vient régler ton handicap. L'onction vient changer et transformer ta destinée. Là où les hommes se sont moqués de toi, mais lorsque l'onction arrive, l'onction vient te parfaire pour que oui, hier, il n'était rien, mais à cause de l'onction, voici là où je suis. L'onction peut te transporter et t'amener là où les autres ne pensaient pas que tu peux arriver. Quand l'onction arrive, l'onction n'a pas besoin d'un protocole. L'onction arrive avec une force, avec une puissance, avec une grâce. Là où les autres ont des difficultés à rentrer, mais avec l'onction sur toi, tu peux arriver. Voici pourquoi Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il dit, oui, l'Esprit de Dieu est sur moi, mais son esprit m'a oint. Son esprit m'a donné une puissance pour guérir les malades, une puissance pour donner la vie aux aveugles, une puissance pour proclamer une année de grâce et de bonheur. Aujourd'hui, si je parle sur la puissance de l'onction. Aujourd'hui, si je parle sur la puissance de l'onction. L'onction peut te prendre et te soulever et t'amener quelque part. Voici quelqu'un qui était chauve. On se moquait de lui. Mais l'onction a fait de lui un homme grand. Je parle du prophète Élisée. Voici pourquoi Zacharie peut te dire, ce n'est ni pas ta force, ce n'est ni pas ton intelligence, ce n'est ni pas ta connaissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, Guégué est en train de rendre témoignage. Mais il est fier de rendre ce témoignage. Parce que c'est l'Éternel qui l'a conduit là-bas. Il n'y a pas eu de relation de sa maman, ni de son papa, ni de ses frères. Mais Dieu l'a conduit à ce stade. Ça, c'est l'onction de Dieu qui fait ça. Bien aimé, lorsque l'onction de Dieu arrive,
La première des choses que l'onction de Dieu fait, l'onction de Dieu vient te mettre en connexion avec Dieu. L'onction de Dieu vient il vient créer une connexion pour que ton esprit soit éveillé et ton esprit soit en connexion avec Dieu. Il y a plusieurs types d'onction. L'onction n'est pas là seulement pour les pasteurs. L'onction n'est pas là seulement pour les hommes de Dieu qui prêchent. Mais l'onction est là pour tout le monde. Mais avec des domaines bien précis. David n'était pas un homme de Dieu, mais il a reçu l'onction. Joseph n'était pas un homme de Dieu, mais il a reçu l'onction. Je vais dire encore, qui encore? Josué n'était pas un homme de Dieu, c'était un guerrier, mais il a reçu l'onction. Mais Élie, Élisée, ils étaient des hommes de Dieu, ils ont reçu l'onction. Je vais dire à quelqu'un, selon ta vision, une onction viendra ce soir ou bien ce matin vers toi au nom de Jésus. Je ne sais pas ce à quoi tu aspires, mais l'Esprit de Dieu va te inonder ce matin. L'Esprit de Dieu va transformer ta vie ce matin. Une église où il n'y a pas la manifestation de l'onction, c'est grave. La première des choses, l'onction arrive quand tu es en harmonie avec Dieu. Dans une église, s'il n'y a pas l'amour, l'onction fuit. Si tu n'es pas en conformité avec Dieu, l'onction ne vient pas. Bien aimé, il y a deux types d'onction. Pour ceux qui prennent note, il y a l'onction survenante et il y a l'onction demeurante. Je répète, il y a l'onction survenante et il y a l'onction demeurante. L'onction survenante, c'est ce qu'ils ont reçu à la Sainte-Motte. Il y a eu plus de 120 personnes qui ont reçu l'onction. Mais l'onction demeurait sur qui? Sur combien de personnes? Il y a eu 120. On dit, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu survenant sur eux. Survenir veut dire apparaître. Des choses, c'est-à-dire quelque chose à laquelle tu ne t'entends pas. Ça te surprend, ça survient sur toi. Mais il est venu pour opérer une action bien précise. Mais lorsque l'onction arrive, ton attitude, ta manière doit permettre cette onction de demeurer en toi. Cette onction a demeuré sur Pierre, cette onction a demeuré sur Jean, cette onction a demeuré sur Jacques, cette onction a demeuré sur Étienne, cette onction a demeuré sur plusieurs personnes. Mais cette onction est survenue sur les Marie et les Marthe. Mais où sont parties cette onction? Il y a plusieurs personnes. L'onction peut te prendre aujourd'hui et il te laisse. Pourquoi? Parce que quand l'onction rentre, l'onction veut diriger ta vie. Mais si toi-même tu veux reconduire toi-même ta propre vie, l'onction fuit. L'onction arrive pour contrôler ta destinée. Mais il y a des personnes qui ne laissent pas la place à l'onction dans leur vie. Ils veulent décider eux-mêmes. Mais non, quand l'onction arrive, il veut te prendre en charge. L'onction veut te conduire dans la grandeur. Je vais étayer ça par un exemple, un homme qui est incontournable lorsqu'on parle d'onction. Je parle de David. David n'était pas aimé par ses frères, ni par son père, son propre père. Mais lorsque le prophète Samuel est arrivé dans leur maison, avec l'huile dont je viens de vous parler, pour oindre le roi, ils ont fait sortir tout le monde. Mais l'onction avait déjà sélectionné un homme qui s'appelle David. On regarde, l'huile veut couler sur telle personne, Dieu dit non. L'huile veut couler sur Abinadab, Dieu dit non. L'huile veut couler sur Shammah, Dieu dit non. L'huile veut couler sur Eliab, Dieu dit non. Jusqu'à ce qu'on demande, est-ce que c'est tous tes frères qui sont là? Est-ce que c'est tous tes frères qui sont là? Pardon, tes enfants qui sont là? Il dit oui, c'est tout le monde, mais il y a un qui est dans la brousse. On dit amenez-le. Lorsqu'on le cherche, il arrive, l'onction le qualifie pour être roi. Je vais dire à quelqu'un, lorsque l'onction de Dieu veut venir vers toi, tu
tu commences à être disqualifié par les hommes. Tu commences à être ne plus aimé par les hommes. C'est que l'onction de Dieu veut venir faire un travail dans ta vie. Lorsque l'onction de Dieu arrive, tu vas voir qu'autour de toi, tes meilleurs amis vont t'abandonner. Ceux avec qui tu as fait de longues études, ils vont te rejeter. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu ne partage pas sa gloire. Lorsque Dieu veut choisir Boris et que Dieu veut l'amener à un certain niveau, ses amis de boîte de nuit, il va tout faire, l'onction va tout faire pour qu'ils soient en palabre. Parce que quand l'onction va venir, le travail que l'onction veut faire dans la vie de Boris, il n'a pas besoin d'une compagnie de boîte de nuit. Pourquoi? Parce que tel que Dieu appelait Boris, il a l'onction nécessaire pour ça. Bien, mais tu ne peux jamais exceller sans l'onction. Voici pourquoi il y a des vraies onctions et il y a aussi des fausses onctions. Quelqu'un qui ne sait pas chanter, qui se retrouve au bord de la mer. On ne comprend pas ce qu'il dit, mais tout le monde achète son CD. C'est une onction qui faisait, mais c'est une mauvaise onction. Mais rentre en connexion avec le Dieu qui t'a appelé. C'est lui, lorsqu'il va te oindre, ceux qui ne t'aiment pas vont te aimer au nom de Jésus-Christ. Il y avait un homme qui s'appelait Jephthé. À cause d'un héritage familial, ils l'ont projeté de la ville en disant que sa maman était une prostituée. Mais Jephthé est allé en plein désert. Mais à son retour, on dit que ce sont les mêmes anciens qui sont allés le chercher pour dire tu ne géreras plus l'héritage familial, mais c'est tout un pays. Tu seras juge sur le pays d'Israël. Je vais dire à quelqu'un, regarde, l'onction peut t'apporter ce que les hommes ne peuvent pas t'apporter. L'onction peut te donner ce que les hommes ne peuvent pas te donner. L'onction peut te repositionner. L'onction peut t'amener quelque part au-delà de tes ententes. C'est ça la force de l'onction. C'est ça la puissance de l'onction. L'onction ne cherche pas de quelle famille tu es. L'onction cherche quelle est ta destinée. Quelle est la vision de ta destinée. Ta destinée t'amène où? Que tu sortes d'une famille riche, que tu sortes d'une famille pauvre. C'est pas ça l'onction. L'onction a un but avec toi. L'onction a un but avec toi. Le but, c'est de te faire sortir de là où les hommes t'ont condamné. De te faire sortir de là où les hommes t'ont limité. Et de t'amener loin, très très loin. Et l'Éternel te bénira au nom de Jésus de Nazareth. Nous prions que la main de Dieu, que la grâce de Dieu, que le nom du Tout-Puissant, que la bénédiction de l'Éternel, oui, agisse encore dans ta vie. Jésus-Christ, avant même de commencer le ministère, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. J'ai dit à quelqu'un, ton âme est comme, oui, un pot qui a besoin d'être rempli, d'être rempli. Et j'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui, l'onction de Dieu va remplir ta destinée et la destinée va déborder au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque tu marches, tu ne marcheras plus selon tes airs, tu ne marcheras plus selon ta vision, mais tu marcheras selon la vision de l'Éternel. Car si tu marches pour Dieu. Il y a des personnes, Dieu les a oués ce matin pour prêcher, pour évangéliser, pour prier pour les malades, pour prier pour le pays, pour prier pour plusieurs personnes qui sont, oui, angoissées. L'onction de Dieu veut te choisir pour guérir les malades, pour faire plusieurs choses. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes, on les regarde sur leur quotidien. Ils ont abandonné la vision de Dieu, le service de Dieu, le plan de Dieu, la grâce de Dieu. Mais je dis à quelqu'un, si tu vis pas pour tes parents. Si tu vis pas pour ta famille. Comme l'apôtre Paul a dit dans Romains, il dit si je vis pour le Seigneur. Je vis pour le Seigneur. Or, si tu vis pour le Seigneur, tu vis pour son service. Tu vis pour servir l'Éternel. Tu vis pour le servir. Lorsque tu es né pour servir Dieu. Je répète, tu es né pour servir Dieu.
Servir Dieu comment? On sert Dieu auprès d'un homme. Qui a vu Dieu? Personne. Mais qui a vu pour Henri? Je suis devant vous. Je suis le représentant de Dieu. En servant dans l'église de Henri, tu sais Dieu. Est-ce que vous me comprenez? En servant, tu sais Dieu. Le conseil, ce que vous faites, on appelle ça le service de Dieu. Vous êtes des hommes et des servants de Dieu. Amen. Dites amen bien. Amen. Ancien roi, tu es un serviteur de Dieu. Bissier, tu es un serviteur de Dieu. Porquet, tu es une servante de Dieu. Maman Mia, tu es une prophétesse de l'Éternel. Toi, tu es un apôtre. Yes. Il est où Jean-Marie? Il est sorti. C'est un serviteur de Dieu. Il joue à la batterie. Quand il joue à la batterie, c'est pour que tu sois content. Il sert Dieu. Quadio Onola sert Dieu. Voici la preuve. Il a fait vision. Kevin, c'est un serviteur de Dieu. Qui encore? Et voilà. À Saoré, il lève sa main pour donner verset aux gens. C'est un serviteur de Dieu. Vous tous qui êtes là, vous êtes des serviteurs et des servants de Dieu. Mais chacun doit travailler dans un domaine bien précis. Toute personne, Alexis, il ne sait pas chanter, il ne sait rien faire, mais il sait donner son argent. C'est ça, serviteur de Dieu. Vous me regardez pour entre un esprit. Alexis dit, il a un esprit. Hein? Quand Mme Mani prépare pour qu'on puisse manger là, elle est en train de servir Dieu comme ça. Quand le feu brûle, c'est ça qu'elle a. Il y a des personnes, la mort les a, c'est-à-dire la mort est venue et l'ordre de l'Éternel a combattu pour eux. Pourquoi? Parce que vous étiez au four au boulet dans le service de Dieu. Il y avait une femme qui s'appelait Tabitha. On n'a jamais dit que Tabitha a prêché. On n'a jamais dit que Tabitha allait évangéliser. Mais la seule chose que Tabitha savait faire, Tabitha savait coudre la tunique de qui? Des hommes de Dieu. Mais lorsque Tabitha est mort, on dit, la personne qui doit coudre nos vestes vient de mourir. Oh, il y a un programme en Indonésie, c'est le costume qui est d'un côté. Tabitha, où tu es où? Tabitha, lève-toi. Tabitha s'est levée. Lorsque tu parles, on dit, dès qu'elle s'est levée, elle a fait quoi? Elle a commencé à reprendre encore la couture. Bien-aimé, ne sais pas Dieu pour un homme. Je te dis, ne sais pas Dieu pour un homme. Conseiller, ne sais pas Dieu pour un homme. Les hommes sont des mauvais. Les hommes sont des destructeurs. Les hommes ils sont là pour décourager, les tueurs de zèle. Mais si tu veux les regarder, tu vas perdre ta vision. Si tu veux les regarder, tu vas briser ton alliance avec Dieu. Ne les regarde pas. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est lui qui te bénit. C'est lui qui te rend fort. C'est lui. Lorsque tout le monde t'abandonne, il vient te sauver. Il vient t'apporter la grâce. Il vient te donner la force. C'est-le. 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 Même si tu es sur la maison, tu es sur l'église, qu'on se moque de toi. On ne se moque pas de toi. Ils se sont de moquer du Dieu vivant. Laisse-moi te dire, une personne qui est dans le service de Dieu, Dieu renouvelle toujours l'onction dans sa vie. La même maladie qui peut tuer les autres, à cause du service de Dieu, toi tu ne mourras pas. Tu ne mourras jamais. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans le livre de Lamentations 3 verset 15, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Il dit, quand tu donnes ton argent pour le service de Dieu, elle va se renouveler chaque matin. Lorsque tu donnes ta force pour Dieu, elle se renouvellera chaque matin. Lorsque tu donnes ton intelligence pour Dieu, elle se renouvellera chaque matin. Lorsque la maladie arrive, les anges de Dieu disent, hé, tu peux arriver sur tout le monde, mais lui là, c'est la prunelle des yeux de l'Éternel. Il a dit, prie aux yeux de Dieu. On ne peut pas le toucher. On ne doit pas te toucher. Moi, je m'appelle Conan du ciel. Tu ne peux pas me toucher. Pourquoi? Parce que je suis constamment dans la présence de Dieu. Même quand
moi ses limites. Je vais dire à quelqu'un, l'onction de Dieu va te protéger. L'onction de Dieu va te garder. L'onction de Dieu va suivre ta vie. L'onction de Dieu va te repositionner. Et l'onction de Dieu va ouvrir la porte de ta destinée. Et là où les autres ne pouvaient pas rentrer, toi, lorsque tu arrives, tu rentres au nom de Jésus. Tu ne rentres pas en intimité avec lui. Tu es toujours dans les œuvres de la chair. C'est toi qui es dans maquis. C'est toi qui es en train de boire bière. Tu es en train de boire koutoukou. Tu es en train de boire du vin. Tu es en train de chercher les femmes. Tout. La seule chose que tu fais, tu viens à l'église. Tu penses que le Saint-Esprit va venir vers toi comme ça. Il ne viendra pas vers toi. Il ne viendra pas vers toi. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Lorsqu'il arrive, il prépare le terrain. Et quand il arrive, il dit, si je donne cette onction, c'est que tout pas peut faire quelque chose de bon. L'onction de Dieu n'arrive pas sur tout le monde. Si tu veux que l'onction de Dieu arrive, il faut revoir ta vie. Premier signe que l'onction sur toi, il faut savoir au moins faire papa. Il faut quand même avoir un peu le langage des anges. On dit, vous resterez ici. Et l'Esprit de Dieu survenant sur vous, vous serez mes témoins. Mais lorsqu'ils ont commencé à parler en langue, on dit, ils parlaient d'autres langues. Toi, depuis que tu es là, à part le français et le baoulé, c'est quelle langue Dieu t'a donné encore? Tu n'as pas autre langue. Quand on dit, prions le Seigneur, pour que tout le monde puisse parler, bon, toute l'assemblée, parler en langue. Tu es là, tu nous regardes. Seigneur, tu es grand, tu es saint, tu es grand, tu es saint. Regarde, le parler en langue recharge ta batterie. Le parler en langue te repositionne. Mais il y a plusieurs personnes qui sont ici. Mais ça ne passe pas dans leur tête. Aujourd'hui, il faut que l'onction de Dieu vienne te remplir. Soit tu es avec nous, ou bien tu es... je ne vais pas parler. Bien aimé, je vais terminer par un exemple bien. Voici quelqu'un qui partait tuer les chrétiens où? À Damas. Il s'appelle qui? Saul de Tarse. Sur le chemin de Damas, il va croiser la puissance de Dieu jusqu'à ce qu'il tombe un tueur qui devient maintenant un porteur d'évangile. De Saul de Tarse, il va s'appeler Paul. Lorsque Abraham quittait son père, Abraham s'appelait Abraham. Lorsqu'il a croisé le Tout-Puissant, il a changé son nom à Abraham. Lorsque quelqu'un qui s'appelait Jacob, son nom était usurpateur, voleur, trompeur. Lorsqu'il a croisé l'homme de l'Éternel, la première chose que l'homme de Dieu va faire, c'est de changer son nom. Parce que son nom que son papa lui a donné ne concorde pas avec la destinée qu'il doit avoir. Pourquoi? Parce que dans son sein, où il doit sortir les 12 tribus d'Israël. Mais s'il s'appelle Jacob le trompeur, oui, c'est pas un bon témoignage qui doit accompagner les 12 tribus. Dieu maintenant change son nom et il appelle maintenant Israël. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu as la touche de la puissance de Dieu dans ta vie, Dieu change ton nom. Oui, en changeant ton nom, il change ton identité. Il change ton identité. Il change ton identité. Voici pourquoi d'autres ne croient pas qu'une personne alcoolique devient une personne normale, une personne prostituée devient une servante de Dieu, une personne qui était, oui, dans les bars chaque jour, mais cette personne, oui, a donné maintenant sa vie à Dieu et il marche selon les vertus de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, lorsque l'onction arrive, l'onction vient déloger, l'onction vient bousculer, l'onction vient chasser ce qui n'est pas agréable, l'onction vient anéantir ce qui peut te mettre en retard. Mais lorsque l'onction arrive, l'onction vient changer ton identité. Et que lorsque on va te voir, ils seront surpris de te voir pour dire que tu as changé. Oui, qu'est-ce qui va
m'a fait changer, c'est la puissance de Dieu, c'est la l'onction de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la gloire de l'Éternel, c'est la force du Seigneur qui m'a changé. Tu penses que les hommes te connaissent pas, mais Dieu te connaît. On dit lorsqu'il était revêtu de la puissance de Dieu, on dit sa renommée fut grande. Sa renommée fut grande. Tu fais quelle affaire? Tu fais quelle affaire? Ta renommée doit être grande dans cette affaire. Même si tu vends Wami, que tu sois cette femme au Carrefour, tout le monde connaît la vendeuse de Wami. On connaît une dame à Treichville, vers l'école Jean Bosco. Elle vend, comment ça s'appelle là, à Loco. Tout Treichville la connaît. Mesdames, tu dois avoir une renommée dans ce que tu fais. Je dis, tu dois avoir une renommée dans ce que tu fais. Lorsque le Saint-Esprit te donne l'onction, bien aimé, l'onction commence à faire ta publicité. L'onction commence à parler de toi. L'onction commence à dire que, regarde, sur cette femme, sur cet homme, repose un esprit du Dieu vivant. Et regarde, quand l'onction de Dieu arrive vers toi, l'onction de Dieu va te connecter à de nouvelles personnes. Et l'onction de Dieu attire. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu et que tout le monde autour de toi fuit, revois ton onction. Tu es quel type de personne? Tu n'as pas d'amis. Tu es quel type de personne? Tu n'as pas de frères. L'onction de Dieu te reconnecte avec tes frères. C'est ça l'onction de Dieu. L'église est ta famille. L'église est ton nom. L'église est ta force. L'église est ta puissance. Lorsque tu fais une activité, oui, tu ne feras pas la publicité de l'activité, mais Dieu lui-même suscitera des personnes pour venir vers toi. C'est ça l'onction de Dieu. Pourquoi aller manger des zèbres amers pendant que l'onction de Dieu est sur moi? Le prophète Élisée n'était pas connu, mais lorsqu'il a reçu le manteau de son père, on dit qu'il a fait 2 fois ce que son père a fait. J'ai dit à quelqu'un, regarde, qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Quelle était ton incapacité? Je te dis ce matin, l'onction de Dieu va booster et tu seras un homme capable, un homme qui pourra avancer. Tu pourras avancer partout. Tu seras avancé dans ton ministère, tu avanceras. Dans ta famille, tu avanceras. Dans ton travail, tu avanceras. Dans ta grâce, tu avanceras. Partout où tu seras, tu vas avancer. Là où il y a l'onction, il y a changement. Je répète, là où il y a l'onction, il y a changement. Là où il y a l'onction, il y a la transformation. Là où il y a l'onction, oui frère, il y a la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. Ne vends pas ton âme pour une onction de prospérité. Tu mourras triste. Ne vends pas ton âme pour quelqu'un qui te dit, si tu quittes l'église, je vais te marier. Bien-aimé, peut-être je vais vous choquer. Si tu te maries, tu ne te maries pas, ça ne dérange pas Dieu au ciel. Que tu aies 10 enfants, que tu n'aies pas d'enfants, ça ne dérange pas Dieu au ciel. Donc ne cherche pas à aller t'accroupir devant les canaris cassés. Pour avoir un enfant, tu vas te créer des problèmes demain. Ah, maman, tu as compris, hein? Ton fils te dit, maman, tu m'as eu là, c'est bon. Pourquoi aller chercher loin ce que tu peux avoir dans une prière? Dans ta prière, tu te mets en genoux, tu pries. Dieu peut te donner ça. J'ai dit à quelqu'un, je n'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un d'autre pour que je puisse faire 5 culte.
Pourquoi faire 5 cuites et puis je vais en enfer? Je ne fais pas championnat quelqu'un pour voir la plus grande église au château. Je ne vais pas aller manger herbe pour aller à l'enfer. Ça, jamais. Il y a quelqu'un qui est là-haut, qui s'appelle Yeshua Amashia. Quand tu l'appelles, il te répond. Il te donne l'onction qu'il faut. Et il te repositionne. Là où les autres ne pouvaient pas, ne pensaient pas que j'allais arriver. Aujourd'hui, je suis devenu un sujet de grâce et de bénédiction. Oh, hier, on me maudissait. On disait que j'allais mourir dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Mais aujourd'hui, on vient me réclamer à la convention. C'est ça l'onction de Dieu. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça l'onction de Dieu. Je dis, une fois que tu sers Dieu et que tu es dans sa vision, l'onction va venir te donner la provision. L'onction viendra te donner la grâce. L'onction viendra te donner la force. L'onction viendra te donner ce qu'il te faut. Yes. Joseph n'a pas guéri un malade, mais il a eu une renommée. Joseph n'a pas ressuscité un mort, mais il a seulement dans sa vie, regarde ce qu'il est venu faire dans sa vie. Il est venu simplement interpréter un seul songe. C'était le songe de Pharaon. Le seul songe interprété. Joseph a eu tout l'or de l'Égypte. Accomplir la vision pour laquelle l'Éternel t'a appelé sur la terre. Ne fais pas comme les autres. Paul a une notion que Mme Doumane n'a pas, que Mme Kofi n'a pas, que Ndouba n'a pas. Mais si Ndouba sait ce que Dieu veut faire avec lui en ce moment précis, dans ça, Dieu le bénira. Corinne disait, quand il dit Corinne, tu vas voyager, il dit papa, tu es sûr? Il dit tu vas voyager un jour. Elle arrive aux États-Unis, puis elle pleure. Elle dit papa, c'est moi ici, aux États-Unis. Il dit accroche-toi là-bas. Dieu peut te faire sortir de quelque part et t'amener. Il dit, tu es né certainement d'une famille pauvre. Mais l'onction de Dieu va t'amener que de par toi sortira une famille riche. Je ne sais pas qui m'a compris. Tu es issu d'une famille pauvre, mais par toi sortira une famille riche. C'est ça l'onction de Dieu. L'onction de Dieu te repositionne. Mais quand tu fais ton travail, lui aussi fait pour toi. Qui veut servir Dieu avec l'onction ce matin? Est-ce que tu peux chanter avec moi la chanson de Koné qui dit je veux faire ton œuvre? Qui veut faire l'œuvre de Dieu ce matin? Qui veut travailler pour Dieu ce matin? Si tu veux travailler pour Dieu ce matin, l'onction de Dieu viendra vers toi. Cette onction va venir vers toi. Cette onction te bénira. Cette onction te transformera. Aujourd'hui, tu ne peux pas demander autre chose, assemblée, que de taper le tam-tam. C'est en cela que tu vas le bénir. Dieu peut renouveler la vie de Serge. Tu peux renouveler la vie de Agar. Tu peux renouveler la vie de plusieurs personnes. Il suffit que tu sois disposé, disponible à recevoir l'onction. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ton intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Tu n'es pas encore arrivé, mais l'onction de Dieu va te faire arriver. Tu peux t'élever. Le abrace là-bas. Tu peux t'élever. Oui, allons-y. Un jour nouveau s'est levé. Je veux ce matin que tu chantes qu'un jour nouveau s'est levé pour toi. Une nouvelle ère a commencé. Une ère nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, Jésus. Oh, eh. Un soleil nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Jésus. Oh, et ton esprit est sur moi.
et ton esprit est sur moi. Tu as appelé à Une sauter. source d'eau vive coule en moi. Tu as appelé à Je veux prier. parler de toi, Tu as appelé à Jésus. prophétiser. Tu as appelé à soutenir l'œuvre de Dieu. Tu as appelé à faire beaucoup de choses dans l'église. C'est ton Ton heure. esprit est sur C'est ton moi. heure. C'est ton temps. C'est ton heure. C'est ton temps. Tu m'as oint C'est pour ton te heure. C'est ton proclamer. temps. Et la main de l'Éternel se Parler de manifeste toi, dans ta vie ce Jésus. matin. Mararokoro marakatasa. Et ton esprit est sur moi. Une source d'eau vive coule en moi. Je veux parler de toi. Parler de toi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Et ton esprit est sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer. Tu m'as oint pour te proclamer. Je veux